Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle capsule Mathémax. Aujourd'hui, je suis à la boutique située sur l'avenue Mont-Royal avec notre conseillère favorite, Roxane. Voilà! On va vous parler du Split Ender Pro. Roxane, explique-moi un peu, c'est quoi cette patente à gosse-là? En fait, c'est pas tellement compliqué. Ça vient couper tes pointes. OK. Mais pas ta pointe longueur. On parle de tes pointes qui sont en train de se diviser, les petites pointes fourchues. Si vous vous souvenez, dans une ancienne capsule, on vous a parlé de pointes fourchues et on se demandait si on pouvait réparer des pointes fourchues et la réponse était non! Il faut les couper! C'est quoi le mécanisme du split ender? Anciennement, les coiffeurs qui faisaient déjà ça au salon de coiffeur, on venait prendre le cheveu, on y mettait une tension, puis on le descendait et on venait couper les petites pointes qui dépassaient. Fait qu'au final, le petit split ender vient faire le tout. Puis les lames sont faites comment? Est-ce que c'est des lames rotatives? Ouais, c'est une petite lame qui est rotative, donc il y a vraiment un petit bouton ici pour la direction qui est vraiment important à suivre, qui va faire en sorte que ça va couper la bonne petite fourche finalement. La bonne petite fourche, ça se dit pas. Une chose qui est vraiment importante à souligner, c'est que c'est très sécuritaire comme outil. On peut pas se couper, on peut pas se tailler le crâne. C'est impossible en fait, c'est ça. Ça va pas changer la forme de votre coupe. Donc si vous avez un dégradé, si vous avez des cheveux très carrés, ça va pas venir jouer avec votre longueur ou le style de votre coupe. C'est super important de suivre les guides d'instruction pour avoir le meilleur rendement possible de l'appareil évidemment. On va le tester sur Roxane. Parce que moi, je n'ai pas respecté la première règle du split ender, c'est d'avoir des cheveux propres. Ils sont pas propres mes cheveux. Et aucun produit bien important. C'est ça, exactement. Propre, aucun produit, bien brossé et lissé si possible. Je pense que ça peut aider. Ouais, surtout si on a un cheveu qui est très frisé. La première étape, on vient le déloquer. Le déverrouiller. Le déverrouiller, mon Dieu, je cherche mes mots. Ensuite, on va y aller de la direction. Donc, c'est toi qui vas l'utiliser. OK. Donc, il faut toujours que la petite lumière sur le dessus pointe vers le bas, donc le sol. Et voilà. Fait que si tu l'ouvres et le fermes, tu devrais entendre le petit mécanisme. Et voilà, donc c'est en fonction. On va démêler les cheveux comme il faut pour être certaine qu'il n'y a pas de nœuds, parce que s'il y a des nœuds, là, il peut y avoir un petit accident. Exact, c'est là que ça va tirer. Et vas-y. Oh my god. Vas-y. C'est coincé. Tu le tiens. Non, marche pas. Je te le dis, je pèse. Troisième tentative, en fait, il manquait de batterie. Donc, c'est important de le charger. Bien important. Faut le charger pendant 2 à 3 heures. Exact, pour une full batterie. OK, on commence. Pour vrai. Je dépose la mèche. Et voilà. Je dois dire, je n'ai aucune douleur actuellement. Tout se passe bien. Ben oui, je vois les petites pointes. Oui! Il y a plein de petits, mini-cheveux, ouais, de petites pointes dans la machine. Moi, j'ai écouté une vidéo, ça disait de passer environ 2-3 fois par mèche. Ouais. Puis après ça, on observe l'état de la mèche. Est-ce que c'est doux? Est-ce qu'on devrait passer encore une autre ou 2 autres fois? Et puis, selon le nombre de fois que j'ai passé sur cette première mèche-là, c'est le même nombre de fois qu'on va passer sur toutes les mèches, sur toute la chevelure. Et voilà. J'inspecte la mèche. Je vois qu'il y a encore un peu de travail à faire. Je vais passer une deuxième fois. OK. Je vais même passer une troisième fois. Et puis, j'ai le goût de passer une quatrième fois. Je dirais que pour Roxane, ça serait environ 4 passages par mèche pour l'ensemble de sa chevelure. C'est vraiment important de diviser sa chevelure en sections. Il ne faut pas repasser la même mèche 10 fois parce que là, vous n'en aurez plus de cheveux. Même si c'est à coupe juste les petites pointes fourchues. Roxane, dis-moi, à quelle fréquence on utilise le split ender? On l'utilise pas à chaque jour. C'est vraiment quelque chose pour entretenir une coupe. Donc, on parle de peut-être une fois par 4 à 6 semaines. Tout dépendant, en fait, aussi de ton cheveu. On s'entend, si c'est un cheveu qui est très décoloré, on peut y aller un peu plus souvent, mais un entretien entre 2 coupes. Puis en fait, en tant que coiffeur, vous pouvez également offrir ce petit service-là. Ça peut être vraiment génial. Donc après, pour finir vraiment comme une belle finition complète, c'est génial. Et après qu'on ait utilisé cet outil-là, à quel résultat peut-on s'attendre? En fait, on va avoir un cheveu qui va être beaucoup plus souple, étant donné que les petites pointes fourchues vont pas faire en sorte qu'ils vont se mêler. Puis ça devrait techniquement être plus brillant. Oui, beaucoup plus brillant, beaucoup plus malléable également. Ça fait pas mal le tour pour la présentation du split ender. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous encore des craintes
sur cet outil. Laissez-nous vous rassurer. Écrivez-nous en commentaire. Nous, on va tous vous expliquer comment ça fonctionne. Venez sur notre site. Il est disponible sur le site. Il y a la description du produit. Vous pouvez également passer en magasin l'essayer. Bien sûr, vous pouvez passer en magasin l'essayer. Il y en a dans... Oh, à Avenue Mont-Royal. Oui, c'est ça. Venez chez voir Roxane à l'Avenue Mont-Royal. Elle va vous conseiller puis vous allez même pouvoir le tester sur votre chevelure. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois et merci à Roxane de nous avoir éduqués un peu sur le Split Ender. Je vous retrouve pour une prochaine capsule. En attendant, venez me rejoindre sur Instagram, sur Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bye!